Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 décembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni, que son nom soit élevé dans nos différentes vies. Amen. Alors, je viens apporter un message que j'avais apprêté le 27 novembre. Amen. Alors, je bénis le Seigneur qui me permet de l'apporter aujourd'hui. Et c'est l'autre bergerie. Amen. L'autre bergerie. On va lire dans Jean 10. Jean 10. Jésus-Christ qui a enseigné et il a parlé de comment il est la porte. Amen. Il est la porte, notre Dieu. Il est la porte depuis toujours. Même dans notre temps, c'est Jésus-Christ la porte. C'est le seul. Amen. Il n'y a pas deux portes, il n'y a pas trois portes. C'est Jésus la porte. Amen. Alors, que notre Dieu soit béni. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait, de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, je ris parce que c'est pareil aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas pour vous, hein? Mais souvent le Seigneur parle, hein? Ça prend en tout cas des mois, souvent des semaines, des années avant que j'ai réussi à comprendre ou bien que j'ai réussi à comprendre ce qu'il disait. Et c'est fréquent. Il peut commencer à te dire quelque chose, ça fait 5 ans, et puis tu l'entends, tu le comprends aujourd'hui. Il peut commencer à te parler aujourd'hui et tu vas comprendre ce qu'il disait plus tard, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 mois, n'est-ce pas? Dieu est bon, amen, alléluia. Alors Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Et il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Amen. Alors, Jésus-Christ, c'est ça, au fait. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Si tu l'acceptes à 100%, alléluia, amen, tu vas chercher à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, quand même tu ne comprends pas. Si tu ne l'acceptes pas à 100%, c'est souvent difficile. Même quand tu l'acceptes à 100%, c'est difficile. Donc, ils étaient partagés, ils étaient divisés à cause de Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, je suis venu pour diviser. Quelqu'un aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans toutes les maisons, là où il y a un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, il y a la division là-bas. Il y a la division. Parce qu'il y en a dedans qui aimeraient tout simplement être des simples religieux. Qui aimeraient juste faire des choses comme on fait d'habitude. Les dimanches, on se lève, on va à l'église, on rentre et puis voilà. Mais le vrai, là, quand dans une maison, il y a un vrai enfant de Dieu, il n'a pas besoin de parler. Souvent, il ne parle pas. Tout le monde est contre lui. Et tu peux t'arrêter pour dire, Seigneur, on ne comprend pas. Et la personne elle-même qui est persécutée dans la maison peut dire, Seigneur, moi je ne comprends pas. Mais je te sers. Comment se fait-il que j'ai des problèmes avec mes frères, mes soeurs, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, et puis etc., mes amis? La personne peut se poser des questions. Mais, sache que ça fait partie du nom de Jésus. Si tu as rencontré Jésus, ça fait partie. Le fait que tu connaisses la souffrance, le rejet, le mépris, ça fait partie. C'est le package, ça vient avec. Amen. Ça vient avec. Il ne faut pas refuser. Par contre, toi, tu dois toujours prier pour ceux qui te persécutent. Tu dois toujours les aimer. Tu dois toujours les amener devant Dieu. Amen. Toujours. Parce que souvent, le Seigneur permet cela. Le Seigneur permet. Il sait pourquoi. Amen. Il sait pourquoi. Il est donc très important de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Et puis de demeurer à ses pieds. Amen. Très, très important. Alors Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il a un autre troupeau. Il a une autre bergerie. Et il dit, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Les enfants de Dieu, nous sommes un seul. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Il n'y a pas 1000. Il n'y a pas 1000. Que tu sois chez les pentecôtistes, que tu sois chez les presbytériens, je ne sais pas, chez les catholiques, peu importe. Il y a un seul. Et même, il y a les enfants de Dieu qui sont chez les musulmans. Ils finissent par entendre. Ils viennent, ils s'amènent. Ils s'amènent, ils vont te dire que ouais, je priais, et puis voilà ce qui s'est passé, je priais, voilà ce qui s'est passé. Je priais, j'ai demandé au Seigneur, j'ai demandé à Dieu s'il existe, parce que depuis que je prie Mahomet, je n'entends rien. Et puis, Jésus est venu à moi. Il y en a, ils sont pleins. Mais pourquoi est-ce que, étant musulmans, en train de lire le Coran, ils entendent Jésus? Pourquoi? C'est parce qu'ils sont les vrais enfants du Père. Ils cherchent où est leur Père. Ils cherchent. Ils finissent par trouver. Amen. On a souvent la saga des enfants adoptés, n'est-ce pas? Alors il y a des enfants qui sont adoptés et qui disent, non, moi ça ne me dit pas, ça me tente pas de les chercher. Ils m'ont mis dehors, ça ne me tente pas. Il y a d'autres par contre qui disent, non, moi je vais chercher. Ils passent toute leur vie à chercher. Souvent, ils cherchent, ils trouvent, et les parents les accueillent. Et souvent aussi, ils trouvent et puis les parents ne veulent pas d'eux. Mais, tout ce que je viens faire sortir ici, c'est que le vrai enfant de Dieu, il cherche toujours son Père. Il cherche. Il va devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Où es-tu? Je te cherche. Et Dieu finit toujours par se révéler à la personne. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ses enfants. Amen. Dieu connaît ses véritables enfants. Et le véritable Fils de Dieu,
Amen, il le cherche. Il le cherche, il le cherche. Et donc Jésus-Christ est dans ce pont-là entre Dieu et ses enfants. Il est venu, il est le bon berger, il a donné sa vie. Amen. Et il est en train de nous présenter tout ce qui s'est passé avant lui. Nous savons qu'il y a eu plusieurs prophètes qui sont venus en son nom, mais il y a d'autres aussi qui sont venus en leur propre nom, n'est-ce pas? On ne peut pas entrer dans tous les détails. Souvent, il faut prendre l'histoire ou l'historique des différents prophètes qui avaient sur la terre et on va voir comment, au fait, ils amenaient le peuple à d'autres divinités, n'est-ce pas? Il y en a plein. Donc Jésus mentionne cela, mais surtout il dit à ses disciples que il est le vrai berger et il connaît ses brebis et puis elles le connaissent. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ te connaît, toi aussi tu connais Jésus. C'est pas possible que tu sois la brebis de Jésus et que tu ne le connaisses pas. C'est pas possible. Oui, ça peut arriver que tu traînes les pas. Ça peut arriver que tu es là, attiré vers les choses du monde. Ça arrive. Mais il est important que tu rentres vite dans l'ordre. Amen. Que tu prennes ton temps à lire ta Bible, à le connaître, à le chercher. Parce qu'il est ton véritable Père. Voilà pourquoi tu le cherches. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui met en toi de le chercher comme ça. Amen. C'est lui qui met ça en toi, de le chercher. Amen. Et il y a des gens qui rencontrent le Seigneur sans lire la Bible, sans que quelqu'un leur ait parlé. Ils ont juste rêvé et puis ils ont vu Jésus, ou bien ils marchaient, ils ont rencontré Jésus, etc. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Notre Dieu, il est vaste et il est toujours à la recherche de ses enfants. Mais ici, il vient nous dire qu'il a une autre bergerie. Amen. Mais où est l'autre bergerie? L'autre bergerie, c'est nous les enfants de Dieu dispersés, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ, en parlant ici avec ses disciples, il n'était pas encore mort. Amen. Il est mort pour rassembler tous les enfants de Dieu. Amen. Il a donné sa vie pour tout le monde. Alors, quand il était avec ses disciples, eux, ils pensaient que c'était juste à leur niveau. N'est-ce pas? Ils pensaient que comme ils sont les descendants d'Abraham, tout se passait à leur niveau. Ça, c'est l'une des raisons même pour laquelle, quand Paul a été appelé, Paul est resté 3 ans loin des autres, n'est-ce pas? Jésus-Christ l'a formé lui-même. C'est Paul qui en parle dans la Bible. Il y a ça dans la Bible. Et quand le moment est venu de les rencontrer, Paul les a rencontrés. Amen. Et Paul a exposé son appel. Quand il a fini, ils lui ont serré la main. Ils ont dit, donc Dieu aussi a appelé les païens. Parce qu'ils étaient limités, n'est-ce pas? Ils étaient limités à cause de leur niveau d'études. Ça arrive. Paul était, il était un érudit, mais il maltraitait les enfants de Dieu, il les tuait. Il les tuait, il maltraitait les disciples de Jésus. Tous ceux-là qui suivaient la nouvelle doctrine, il cherchait à les tuer. Amen. Lui-même, il dit, j'étais un meurtrier. Les autres, ils n'étaient pas les érudits, mais ils étaient limités. Ils ne comprenaient pas beaucoup de choses. Et quand ils ont vu Paul exposer son appel pour les païens, ils lui ont tendu la main. Ils ont dit, ok, toi, va donc vers eux et nous, on va travailler par ici. Amen. Alors, Paul est celui en premier que Jésus-Christ a utilisé pour l'autre bergerie. Amen. Alors, je ne sais pas si... comment ça s'est passé avec l'eunuque éthiopien, parce que nous savons aussi que Philippe l'a baptisé et il est retourné en Afrique rempli de joie parce qu'il lisait la prophétie d'Isaïe et puis il demandait mais de quoi et de qui il est question ici. Et le Saint-Esprit a amené Philippe jusqu'à lui. Philippe lui a expliqué l'écriture, Philippe l'a baptisé et hop, le Saint-Esprit a enlevé Philippe, il l'a enlevé ailleurs. Waouh, c'est merveilleux, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Alors, Paul est donc celui-là que le Seigneur a utilisé pour l'autre bergerie, en partant.
Et Paul a multiplié beaucoup de disciples. Amen. Et il nous a laissé tous ces écrits merveilleux. On dit merci au Seigneur. Mais l'autre bergerie, amen, elle ne s'est pas arrêtée au temps des apôtres. Elle a continué jusqu'à nous. Elle est jusqu'à nous. Amen. L'autre bergerie. Et puis, tant aussi longtemps que le Seigneur n'est pas là, l'autre bergerie continue. Ça continue sur l'être assemblée. Amen. Très, très important. Mais Jésus-Christ dit une chose. Il dit qu'il y aura un seul berger, un seul troupeau. Et ils entendront sa voix. Ils entendront sa voix. Ça dit quoi? Ça dit ils marcheront comme lui, Jésus-Christ, il l'a établi. Ils ne marcheront pas selon les voies du monde. Ils ne marcheront pas selon ce que eux ils veulent. Ils ne marcheront pas selon ce que les dénominations veulent. Ils marcheront selon ce que Jésus-Christ a établi. Ils marcheront, ils entendront la voix de Jésus. Alors, il y a la voix que tu entends audiblement. Ça arrive, n'est-ce pas? Mais aussi la voix que tu entends en disant que va le chemin. Dans le sens que tu connais la personne et tu sais que, oh, ça c'est la signature de Jésus. Amen. Alors Jésus-Christ dit que ces brebis entendent sa voix, ils ne suivent pas un autre. Amen. Et il y a un passage qui dit que si c'était possible, même les élus seraient séduits. Si c'était possible. Le si c'était possible là, que Jésus-Christ utilise là, c'est pour dire qu'il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous tient accrochés à lui pour que nous ne puissions pas être emportés, n'est-ce pas, par la séduction de ce monde. Et Jésus-Christ est en train d'assembler ses enfants, peu importe l'endroit où ils sont. Qu'ils soient chez les musulmans, qu'ils soient chez les bouddhistes, qu'ils soient chez les catholiques, Jésus-Christ rassemble tous ses enfants. Mais c'est ça que l'ordre mondial aussi est en train de faire. Ils ont mis une religion pour rassembler tout le monde. Ils ont mis tout le monde dans le même package. Tout le monde. De telle sorte que ceux qui sont jeunes dans la foi, ou ceux qui sont faibles d'esprit, ou bien ceux qui veulent tout simplement une religion qui regroupe tout le monde, ils vont se dire, mais voici la religion. Tout le monde est dedans. Ils vont dire, nous sommes unis. Nous sommes une équipe. Mais Jésus-Christ parle d'unité, mais d'unité selon sa doctrine. Il parle d'unité selon ce que lui, il a établi. Lisons Éphésiens. Amen. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Excusez-moi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Jésus-Christ. Selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune des parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Avec notre Dieu, c'est l'unité. Amen. C'est l'unité. On ne peut pas être divisé. Les enfants de Dieu, on ne peut pas être divisés. Alors, voilà sur quoi l'ennemi est en train de jouer, n'est-ce pas? Il joue là-dessus, si bien que il regroupe le sacré avec le non sacré. Donc, dans le même panier, il met musulmans, bouddhistes et tout le monde, il regroupe. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de pointer quelque chose. Il est en train de jouer au niveau de l'unité. Parce que Jésus-Christ est uni. Les enfants de Jésus sont toujours unis. On est dans la même maison. On vient de la même maison. On retourne à la même maison. Amen. On ne peut pas être ici sur la terre en train de s'insulter et après dire qu'on va passer l'éternité ensemble. C'est pas possible. Amen. On ne peut pas. Alors, notre Jésus-Christ nous dit, notre Dieu, Christ nous dit, il y a un seul corps. Amen. Et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul corps. C'est le corps de Christ. Christ est la tête. On l'a vu, Éphésiens 5. Il est la tête. Alors, il est la tête d'un peuple nombreux. Alors, Éphésiens 5, le verset 23 dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » L'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Jésus est la tête. L'Église, c'est le corps. On ne peut pas être divisé. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Le Seigneur va s'organiser pour nous unir. Et les enfants de Dieu, ils sont toujours unis. Ils sont toujours unis. C'est en ce sens que tu vois les enfants de Dieu. Il y a l'unité entre eux. Même si l'autre enfant, l'un ici est un catholique, l'autre est un presbytérien, l'autre est un évangéliste, un pentecôtiste, il y a l'unité. Il y a l'unité. Ils sont unis. Il y a quelque chose qui les unit. Amen. Et ça, c'est la marque des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Parce que le corps ne peut pas être divisé. Le corps est toujours uni. Et Dieu va toujours rassembler ses enfants. Amen. Parce qu'il y a une seule foi. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul baptême. Tout est un. Amen. Dieu Aleph. Il y a un. Et nous sommes le corps. Nous faisons partie d'un corps. Alors, le corps, il est large, si on peut le dire. Il est étendu un peu partout. Amen. Mais au fait, nous professions la même foi. C'est le type de foi de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas la foi que les hommes aiment entendre, le type de foi du monde. Non, non, non. On a le type de foi de Dieu. Cette foi-là qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas pas avoir le type de foi que Dieu a pour nous, ses enfants.
Mais si tu lis sa parole à tous les jours, petit à petit, il y aura la foi qui va naître, le type de foi de Dieu. Amen. Et il va nous conduire sur le chemin qu'il veut pour que nous puissions grandir. Amen. On doit grandir. On ne peut pas rester sur place. On ne peut pas rester là en train de s'insulter. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc Dieu nous assemble. Amen. Autour de qui il est, de ses attributs. Et puis s'il y a une chose qui nous caractérise, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que Christ est lumière. Amen. Il est la lumière. La lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, non du sang, mais du Saint-Esprit. Amen. Alors, mais la lumière, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. C'est pourquoi vous m'entendez souvent parler de la loi de Dieu. Amen. Dans Jérémie 6, le verset 16, c'est dit de retourner à l'ancien sentier. Alors, la loi, au fait, elle peut juste demeurer règle morte, parce qu'on dit, bon, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. On peut se mettre juste à citer comme ça. Mais si on se met à étudier la loi, à l'intérieur, on va avoir des ramifications. Amen. Rappelons-nous le jeune homme riche. On l'a appelé jeune homme riche. Pourquoi? Peut-être qu'il avait hérité. Amen. Peut-être qu'il a hérité la fortune de son père, de ses parents. Moi, je ne sais pas. Mais il était jeune. Et il était aussi riche. Et il observait tous les commandements. Mais il lui manquait le pratico-pratique. Parce que si on observe les commandements et qu'on n'est pas capable de venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, alors notre foi, elle est vaine. N'est-ce pas? C'est Jacques qui l'a dit. Jacques a dit, je vais juste lire cette partie-là. Je pense que c'est Jacques 5 peut-être. Je ne l'avais pas apprêté, donc vous m'excuserez. Jacques a dit, c'est Jacques 2. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, c'est Jacques 2, le verset 13, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ici de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Waouh, je n'ai jamais vu que c'était écrit ô homme vain. C'est maintenant que je viens de le voir. Je pensais que c'était écrit ô homme. Je ne savais pas. Donc, Jacques appelle ô homme vain. C'est-à-dire que ce que cet homme fait, c'est vain. Donc, Jacques le qualifie vraiment de perdre son temps. Parce que notre père Abraham a été justifié par ses œuvres. On est toujours justifié par les œuvres. Donc, on a beau réciter les commandements de Dieu. On a beau prier toutes les prières que Dieu nous a données. On a beau les faire. Si on n'a pas l'amour envers son frère, sa sœur, c'est vain tout ce qu'on fait. Si on n'est pas capable de partager ce que nous avons avec les autres, c'est vain. Et il y a
quelque chose qui est très très important de mentionner, amen, pour nous, les enfants de Dieu, il est important que on puisse exceller en charité. C'est très important, ok? C'est peut-être quelque chose qui manque peut-être dans la vie de certains enfants de Dieu, disons-le comme ça, surtout quand on est à l'extérieur, quand on est souvent dans les communautés, on sait que bon, il faut aider, mais souvent quand on vit dans un endroit où on est appelé à courir tous les jours pour sa nourriture, souvent on ne pense pas, ou bien on refuse d'étendre la main parce qu'on se dit que bon, je vais être en manque, mais non, on ne sera jamais en manque, amen, jamais, jamais, et très souvent même, c'est Dieu qui amène les personnes vers nous. Il les amène vers nous pour voir comment on va agir, comment on va étendre la main, comment on va donner. Il est donc très important qu'on puisse, au fait, joindre à notre foi les œuvres. Alors, dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ, amen, ou bien dans la maison de notre Dieu, il sera trouvé les enfants d'une même foi. Amen. Les enfants qui sortent d'une même matrice. Amen. Et puis, qui vivent la même foi, les mêmes commandements, qui auront marché de la même manière, même si ils ont été séparés par des époques, par des siècles. Nous sommes du 21e siècle. Mais le jour que Dieu va nous rassembler, amen, on va se retrouver avec les gens du premier siècle, on va se retrouver à confesser les mêmes choses. Amen. Alors, excusez. Dans Michée 2, attendez, ok. Dans Michée 2, voilà ce que le prophète dit. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Amen. Quand Michée avait prophétisé, Jésus n'était pas encore venu. Amen. Jésus est venu. Jésus est celui qui nous a ouvert les portes. La preuve est que le voile s'est déchiré. Amen. Le voile s'est déchiré. Avant, le lieu très saint n'était pas accessible à tous. Maintenant, c'est accessible à tout un chacun. Pourvu que tu le veuilles. Pourvu que tu travailles. Pour quitter la cour. Arriver à l'endroit du lieu saint. Du lieu saint, arriver au sein des saints. C'est ouvert. Amen. Et Jésus-Christ, c'est celui qui marche devant nous. Et ça confirme ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Et aussi, il a une autre bergerie. On ne peut pas marcher différent de ce que les autres ont marché. On ne peut pas. Amen. On ne peut pas. On est appelé à marcher comme eux. Leur type de foi, et qui est le type de foi de Dieu, qui est le type de foi de notre Père Abraham. Amen. Très, très important. Alors, Michée 2, le verset 12. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Michée, on dirait qu'ils sont en train de me tromper. Michée 6. Michée 6, 1 à 8, voilà. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte.
Je t'ai délivré de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Je vais juste faire une parenthèse ici. Donc, Balak a demandé à Balaam de maudire Israël. Balak était un roi, le roi de Moab. Balaam était un sorcier, amen, qui réussissait à entrer en contact avec Dieu, et voir ce que Dieu avait, amen. Alors Balak a demandé à Balaam de maudire Israël. Et moyennant quelque chose, il a lui donné quelque chose, n'est-ce pas? Balaam, en tout cas, tantôt résistait, tantôt voulait, et puis finalement, Balaam est allé consulter pour voir si c'était possible. Et Dieu lui a dit, Israël est béni. Jamais Israël ne sera maudit. Jamais. Et finalement, Balaam a donné le conseil à Balak pour lui dire, tout ce que tu peux faire, c'est mettre devant eux une pierre d'achoppement. Comme ça, ils vont tomber. Parce que eux, là, il n'y a pas moyen. Dieu les a bénis. C'est un peuple béni. C'est une race bénie. Ils sont bénis. Par contre, tu peux les faire tomber. Avec la viande sacrifiée aux idoles, avec l'adultère, la fornication, tu peux les faire tomber. Et Balak a préparé le terrain pour que Israël se pervertisse. Israël s'est perverti et Dieu n'a pas aimé cela et puis ils se sont égarés et puis bon, Dieu a frappé, il y a plusieurs qui sont morts, ok? Donc c'est la parenthèse. Alors, notre Dieu rappelle dans ce souvenir et il dit à Israël, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel à cet endroit-là. Parce que le Seigneur a intervenu pour arrêter les conséquences de ce qui s'est passé. Amen. Le Seigneur a intervenu. La bonté de Dieu. Donc, le verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. C'est ça que Dieu nous a fait connaître. Amen. Il nous a fait connaître d'aimer la miséricorde. On vient d'en parler, comment partager avec les autres et puis marcher dans l'amour, la compassion. Amen. Parce qu'on est les enfants d'un même Père. Il y a un seul corps. On est dans un seul corps. Amen. Alors, c'est dit, ce que l'Éternel demande de nous, c'est que nous puissions marcher humblement devant Dieu. Amen. Il est très important de venir devant Dieu, de venir demander, de s'humilier, vraiment, il faut demander. Dieu est bon, il va nous aider. S'il sait que tu ne connais pas, il sait que tu cherches, il va t'aider. Mais si tu viens pour critiquer, pour juger, mais il va te regarder aussi. Oui, il va te regarder. Parce que tu es là pour critiquer, tu es là pour juger. Amen. Mais si tu ne comprends pas, tu viens dans l'humilité, il va te parler. Il va te montrer des choses. Amen. Parce que ça, c'est notre Dieu. Parce qu'il veut que tu comprennes. Il veut que tu aies la lumière. Amen. Alors, sa lumière, je reviens là-dessus, sa lumière, c'est sa loi. C'est sa loi. Ce sont les règles. Je t'encourage à aller lire ta Bible, l'Ancien Testament, Lévitique, Exode. Prends, lis. C'est souvent difficile. Tu lis jusqu'à souvent tu te dis, ah. Soit quand tu fais des livres, tu dis, oh, en tout cas, est-ce qu'on va arriver? Mais
si tu es sincère, amen, Dieu va t'aider. Tout commence par que tu décides de mettre en pratique. Parce que tu peux lire pour le plaisir de lire. Tu peux lire comme un journal. Et puis bon, Dieu est bon. Souvent on lit comme un journal, il y a quand même des vérités qui tombent dans notre esprit. Mais ce que Dieu veut, c'est que une fois que tu lis, il est important que tu décides de mettre cela en pratique. Amen. Donc, décidons de mettre la parole de Dieu en pratique. Tout le temps, décidons de mettre la parole de Dieu en pratique. Et il y a un élément très important ici. Amen. Dans Michée 6, le verset 6, c'est « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut ?» Amen. Avec quoi? La Bible dit « Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. » Amen. Donc souvent on vient devant Dieu dans les pleurs, l'humiliation, demandant pardon. Mais souvent, je vais vous dire que c'est bon de joindre à notre acte d'humiliation une action de grâce pour quelqu'un. Amen. Envers une famille dans le besoin, envers l'endroit où on peut aller laisser de la nourriture, des vêtements, l'endroit où on peut envoyer un don pour aider l'endroit, les endroits où les femmes luttent contre les avortements. Ça ne manque pas. Vous savez, ça ne manque pas des endroits comme ça pour aider. Alors, quand on s'humilie, on se dépense, n'est-ce pas? Émotionnellement, mais aussi physiquement. Ça dit qu'on vient devant Dieu pour dire, Seigneur, et compassion, regarde, Seigneur, je veux changer. Et le Seigneur, il agit. Amen. Et les actions de grâce sont un acte que Dieu approuve et que Dieu considère beaucoup. Amen. Rappelons-nous le centenier. Il n'était pas hébraïque, mais il a tellement fait de l'aumône que l'ange est venu pour lui dire, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Amen. Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est que tu fasses tes aumônes en te disant que par les aumônes, tu auras le salut. Non, le salut, il est gratuit. Jésus est mort pour nous donner le salut. Il a déjà, si tu donnes ta vie à Jésus, tu as le salut. Maintenant, tu peux le perdre. Ou bien, tu peux grandir dedans. Tout dépend de comment tu prends soin de ce que Jésus-Christ t'a donné. Alors, l'acte de bénir les autres, de se dépouiller matériellement, est un acte très très apprécié dans la culture de l'Est, comme on dit. Puisque notre Dieu, il vient de l'Est, n'est-ce pas? C'est pas de l'Ouest. Amen. En l'Ouest, on n'aime pas donner. On se dit, bon, on n'est pas donné. On se dit, non, c'est pas grave. On dit, c'est pas grave. Ce qui est essentiel, c'est de demander pardon. Mais c'est très agréable de joindre à ton acte de repentance, à ton acte d'humiliation, un geste. Amen. Un geste. J'ai écouté un pasteur un jour qui disait que ils étaient dans un état de guerre, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas s'il avait 8 ans ou 10 ans, c'était très très compliqué pour eux de sortir de là. Il a dit au Seigneur, Seigneur, si tu nous fais sortir de là, je vais te donner une bouteille d'huile d'olive. Et de jeune qu'il était, c'est tout ce qu'il venait, il a prié, il allait voir le prêtre, il a fait un acte, il a posé un acte. Amen. Et le Seigneur les a fait sortir de ce pays de guerre. Ils ont réussi à aller se réfugier, n'est-ce pas, dans un autre pays. Et longtemps après, il a donné sa vie à Jésus. Et lui, il dit qu'il avait complètement oublié. Mais un jour qu'il était dans la présence de Dieu, comme ça, de nulle part, le Seigneur est venu et dit, ma bouteille d'olive. Le Seigneur dit, ma bouteille d'olive. Il dit qu'il était là, il était sous le choc. Parce que lui ne se souvenait plus. Mais le Saint-Esprit s'est souvenu. Et il a béni le Seigneur. Il est sorti de là où il était, à l'église où il était allé. Il est sorti de là pour aller acheter l'huile pour revenir donner ça au curé. Amen.
Vous savez qu'il y a des églises qui sont toujours ouvertes. Ou sont toujours ouvertes, n'est-ce pas? Il y a des endroits où, bon, on loue le local et puis c'est pas des églises, c'est pas une église. Mais il y a des églises qui sont toujours ouvertes. En principe, une église, ça doit toujours rester ouvert, n'est-ce pas? Alors, lui, malgré le fait qu'il était un évangélique, baptisé du Saint-Esprit, il aimait entrer dans les églises, je ne sais pas si c'est églises catholiques ou orthodoxes, je ne sais plus. Donc, il est entré là-bas pour il allait devant l'autel pour prier. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu lui a rappelé. Amen. Qu'il devait quelque chose à Dieu. Et alors, il est allé accomplir cela. Parce que quand on vient prier et qu'on fait un vœu, en tout cas, Dieu est dedans. Amen. Je ne vois pas le verset. Je sais qu'il y a un verset. Il ne me vient pas à l'esprit, mais il y a un verset. Amen, qui appuie cela. Alors, je vais terminer avec le psaume 50. Amen. On est dans le temps où Dieu assemble ses enfants. Il est en train de nous assembler. Il nous a toujours assemblés, n'est-ce pas? Mais on est dans le temps de la fin. Amen. Il assemble ses enfants. Hein? Et, on l'a lu, il y a une tête et il y a un corps. Le corps n'est pas divisé. C'est pas possible que le Dieu d'Israël puisse nous diviser. C'est pas possible. Au contraire, il va nous réunir. Il va nous assembler à un endroit. Ça, c'est notre Dieu. Il va nous assembler. Notre Dieu n'est pas divisé. Non, non, non. On vient de le lire. Donc, il est très important qu'on puisse s'examiner, qu'on puisse venir devant Dieu pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, fais-moi comprendre, Seigneur, ouvre mon intelligence, je ne comprends pas. Il est important qu'on vienne enquiquiner le Père. On l'enquiquine. Il va parler, notre Dieu. Amen. Il aime ça. Quand tu viens l'enquiquiner, finalement, il va ouvrir la bouche pour te parler. Amen. Pendant que tu l'enquiquines, il aime ça que tu viennes devant lui. Amen. Dieu le Père, il aime beaucoup ça. Alors, le psaume 50. Le psaume 50. On connaît tous ce psaume-là, n'est-ce pas? Peut-être la plupart. Voilà ce que ça dit. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux, en haut, et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère.
Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice les actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Donc, Dieu est en train d'assembler ses enfants des quatre coins de la terre. On ne connaît pas le jour. Amen. Mais il assemble. Et il est donc très important de laisser de côté toutes les choses qui distraient. Amen. Et de couper. Il faut couper, il faut couper. Il y a des choses futiles dans notre vie. Il y a des amitiés qui ne mènent nulle part. Il faut couper. Alors, au verset 16, Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Amen. Donc le méchant, c'est pas qu'il ne lit pas la parole, il peut lire. Mais il ne le met pas en pratique. L'enfant de Dieu met la parole de Dieu en pratique. C'est la différence entre les deux types d'enfants de Dieu. Il y en a qui lisent, ils ne mettent pas en pratique. Il y a d'autres qui lisent, ils mettent en pratique. Et Dieu nous dit de mettre en pratique. Parce que c'est en cela que on exerce nos mains au combat. C'est en cela que on devient aiguisé. Amen. Dans les choses de Dieu. Et toujours, je cite Jacques, amen, l'apôtre Jacques. Il dit ceci, notre frère Jacques. Excusez-moi. Il dit, c'est pourquoi, Jacques 1, le verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Souvent, on se trompe nous-mêmes. Nous-mêmes, on se trompe. Ce n'est pas quelqu'un qui nous trompe, mais nous-mêmes, on se trompe par nos raisonnements. Et Jacques dit de mettre la parole en pratique. Amen. Très, très important. Alors, nous sommes les membres de l'autre bergerie du Seigneur. Amen. Jésus a une autre bergerie. Amen. Il nous a compté. D'ailleurs, dans sa prière sacerdotale, il a dit, Père, je ne te prie pas pour eux seulement, c'est-à-dire les apôtres qui sont là. Il dit, je te prie aussi pour les autres. Nous autres qui allions croire. Amen. Tu fais partie de la bergerie du Seigneur, l'autre bergerie. Tu ne peux pas être désuni. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tous les enfants de Dieu sont unis. Et Dieu va s'organiser pour nous unir à un endroit. C'est pas possible qu'on soit désunis. C'est pas possible. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'unité. C'est le Dieu d'amour. Nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère. C'est pas possible qu'on soit désunis. Et à partir du moment où on est désunis, à partir du moment où on ne comprend pas, il y a des divisions, il faut venir devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est par où? Parle-moi, éclaire-moi, viens à mon secours. Et Dieu va venir. Et souvent, vous savez quoi? Quand Dieu vient, il vient par la voie de l'humilité. Il vient et il nous humilie. Il va nous envoyer dans un endroit ou bien aller vers quelqu'un là qu'on ne pensait même pas qu'on peut aller là-bas pour demander pardon ou bien. Ça dit, c'est comme ça que Dieu est. Souvent, on peut se sentir supérieur à un groupe de personnes. Amen. Et on se dit, oh non, c'est pas Dieu. Et puis bon, voilà. Mais non, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu humble. C'est un Dieu tellement humble. Et c'est un Dieu d'unité. Recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tout le monde, d'autant que ça dépend de vous. Si Dieu dit que de rechercher la paix avec tout le monde,
comment est-ce que dans son corps, nous serons divisés et nous disons que nous sommes en train de nous assembler pour rentrer à la maison? Non. Non. Remettons-nous en question. Venons devant Dieu. Il va nous aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.